Pour que les cœurs aient partagé le direct, s'il vous plaît, nous sommes là pour dénoncer les enlèvements au Gabon. Soutien à la maman de Berekia, à la maman de Rinaldi et toute autre maman qui a vu son enfant lui être enlevé. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux parce que nous sommes connectés sur 2 chaînes Facebook et TikTok. Et aussi à ceux qui sont sur la place des droits de l'homme qui nous écoutent. Alors nous sommes des Gabonais, nous sommes là parce que ça ne va pas chez nous. Nous sommes là pour dénoncer la souffrance des Gabonais. Nous sommes là pour attirer l'attention des gouvernants, ceux qui gouvernent actuellement le Gabon. Nous sommes là aussi pour dénoncer les enlèvements des enfants, des petits-enfants au Gabon. Nous avons la petite de 2 ans, Berekia, qui a été enlevée, ça fait 6 mois, et aujourd'hui sa maman se retrouve séquestrée parce qu'elle a osé faire des vidéos pour dénoncer l'enlèvement de sa fille. Et en même temps, sa mère à elle, donc la grand-mère de la petite qui a été enlevée, elle aussi, elle est incarcérée avec sa sœur. Donc Berekia, elle est portée disparue, elle n'a que 2 ans. Sa maman à elle, elle est séquestrée avec sa grand-mère et la sœur de sa grand-mère. Voilà ce qui se passe au Gabon. Simplement parce que la maman a osé faire des vidéos, aller sur les réseaux sociaux, interpeller les gouvernants suite à la disparition de sa fille. Alors il y a une magouille qui se passe. Il y a un procureur de la République qui tire les ficelles parce qu'il y a des liens avec le papa de la petite portée disparue. Les enquêtes menées, tout ce que nous avons jusqu'à ce jour, montrent à suffisance que l'enfant Berekia, en fait, a été enlevé. Cela a été organisé par son papa. Oui, parce que le papa n'est pas du tout inquiété. Où est-ce qu'on a vu qu'un bébé disparaît et le papa, il ne s'y met pas vraiment. Le papa ne s'y met pas vraiment. Il vient sur les réseaux sociaux, il écrit n'importe quoi, on ne comprend rien du tout. Et nous avons un autre cas d'enlèvement, Rinaldi, ça fait 5 ans. Depuis janvier 2021, ce petit garçon a été enlevé dans la cour de chez sa grand-mère où il habitait dans le nord du Gabon. Cette ville s'appelle Bitable. Les enquêtes menées, ceux qui ont enlevé le petit Rinaldi disent que le petit se trouverait chez un haut cadre en Guinée équatoriale. Jusque-là, le gouvernement gabonais n'a rien fait. Et les kidnappeurs sont simplement enfermés. Et l'enfant se trouve ailleurs. Nous demandons à ce que l'enfant nous soit remis. Quel est le rôle du ministre de la Famille? Quel est le rôle des magistrats? Est-ce qu'ils sont là juste pour condamner et non pas pour prendre les résolutions qu'on remette l'enfant Rinaldi à sa maman? Ils se sont contentés de condamner ceux qui ont enlevé l'enfant. Or nous, la population, nous les mères, grand-mères que nous sommes, nous trouvons injuste qu'un enfant qui a été enlevé et placé abusivement dans une famille d'accueil, bon, on ne peut pas dire famille d'accueil, parce que ça n'a pas été consenti. La maman crie depuis tant d'années qu'elle veut retrouver son enfant. Ils ne s'intéressent pas à tout ce qu'ils ont fait, c'était simplement de condamner ceux qui ont enlevé le petit. Le petit se trouverait en Guinée équatoriale. Et nous continuons à lancer cet appel. Si M. Alejandro nous entend, le petit qui vit chez lui actuellement, sa maman a besoin de le retrouver. On n'enlève pas les enfants des gens comme ça sans leur consentement. La maman de Rinaldi n'a pas fait son petit pour qu'on le lui arrache. Elle a fait son bébé parce qu'elle voulait le faire.
Et chaque enfant doit grandir auprès de sa maman, de ses parents. Même si les parents sont séparés, la garde appartient aux deux. Et il peut y avoir une garde alternée. Il est hors de question que le cri que pousse la maman de Rinaldi depuis 5 ans ne soit pas entendu. Monsieur Oligui doit jouer de tout son poids pour s'adresser à son homologue, Monsieur Obiangema. Nous n'allons pas lâcher l'affaire, nous reviendrons toujours parler de ça. Parce que nos enfants ne sont pas à vendre. Nos enfants ne sont pas non plus du bétail. Nous ne sommes pas fatigués de nos enfants. Par contre, nous sommes fatigués des injustices et des enlèvements. Nous sommes fatigués des crimes rituels. Nous avons le cas du petit Cameron, un garçon de 11 ans qui a été enlevé et tué. Nous voulons connaître les commanditaires de ce crime. Ça se passe tout le temps dans notre pays, le Gabon. Des enfants sont enlevés, tués, des organes prélevés. Et quand on arrête ceux qui ont commis l'acte, ils ne nous disent jamais, les commanditaires. Nous connaissons un peu le système chez nous. C'est ceux qui aspirent à de hautes fonctions qui ont cette habitude. Ils croient que pour avoir le pouvoir, il faut verser du sang. Pour avoir une forme de puissance, il faut faire des sacrifices. Ils font des rites. Ils font des actes abominables. Des actes condamnables qui ne font pas évoluer une société. Et nous sommes là, même si nous sommes à 2, à 3, nous sommes à la place des droits de l'homme pour rappeler au gouvernement d'Oligui, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a dit qu'il devait redonner la dignité à la femme gabonaise. Mais aujourd'hui, la femme gabonaise crie justice pour ses enfants enlevés, justice pour ses enfants tués. La même femme gabonaise qui est rattrapée parce qu'elle n'a aucun pouvoir, comme la maman de Berekia, elle est séquestrée par la DGR. Et tout cela organisé par le papa de Berekia. Comme chez nous, la justice est aux ordres, il suffit de connaître un procureur pour que ton affaire soit... Comment je peux dire ça? Pour que tu aies raison en fait. Il n'y a vraiment pas de justice dans mon pays, le Gabon. C'est pour cela que nous nous battons. C'est pour ça que nous voulons rappeler à ces gens-là qu'on ne prend pas le pouvoir pour ne pas exercer la réelle justice. Et quand on promet des choses, il faut les réaliser. Un peuple qui a soif de justice, du bien-être, d'un meilleur, il va toujours crier soif. Il va toujours crier justice. Il va toujours crier haut et fort, sans besoin. Nous avons tous les mêmes besoins. Les Gabonais aujourd'hui n'ont pas d'eau qui coule dans leur robinet. Les Gabonais ont des problèmes d'électricité. La société d'eau et d'énergie ne fournit pas. On ne sait pas trop ce qui se passe. Le Gabon n'a pas le droit, un Gabonais n'a pas le droit de dénoncer, de réclamer l'eau et l'électricité. Sinon, il est mal vu. Mais nous viendrons toujours ici, à la place des droits de l'homme, rappeler les droits des Gabonais qui sont bafoués au Gabon. Ce beau pays, qui n'a que 2 millions d'habitants, avec un sous-sol extrêmement riche, où on exploite le manganèse, l'or, le diamant, l'uranium, tout ce qu'il y a comme ressources minières. Une population de 2 millions d'habitants, avec une pauvreté extrême. Nous disons non, il faut que ça change. Les promesses faites par M. Oligui, à quel niveau? À quel niveau, M. O? Vous vous êtes contenté simplement de casser les maisons des Gabonais et sans les reloger. Nous avons dit non. Les enseignants sont sortis pour revendiquer les meilleures conditions de travail, pour l'amélioration des meilleures conditions de travail. Eh bien, il y a une partie qui est sortie pour dire non, il faut boycotter ça. Au Gabon, on n'a pas le droit de revendiquer. Les droits des Gabonais sont cadenassés.
Nous disons non à M. O et son équipe. Il faut que ça change. Parce que la souveraineté appartient au peuple. Et vous devez faire ce que le peuple vous demande de faire. Bon, c'est normal, vous avez comment je peux dire ça? Votre constitution qui est là, c'est pas la nôtre, c'est la vôtre, qui vous protège et vous donne tous les droits. Vous êtes à la tête et vous êtes aussi l'orteil, le marche-pied et tout. Et nous n'avons pas de pouvoir, nous n'avons aucune souveraineté, nous n'avons rien à dire. Mais nous voulons juste vous rappeler que le pouvoir appartient au peuple. Et non pas au président de la République. La souveraineté appartient au peuple gabonais. Et non pas au président du Gabon. Il est le serviteur. Il doit servir les Gabonais. Quand les Gabonais crient de souffrance, il doit simplement faire ce que le Gabonais demande. Mais il n'est pas le père de la nation. Il est seulement le papa de ses enfants qu'il a eu à faire avec ses femmes. Il n'est pas notre père. Il est le président élu peut-être, mais moi je n'ai pas voté. Je ne suis pas d'accord avec sa politique. Parce que c'est les mêmes choses, rien n'a changé. C'est toujours la même famille, même si le nom Bongo n'y est plus. Mais c'est le neveu de Bongo qui fait les mêmes choses. On met les amis à des places qu'on veut bien, des places, des postes stratégiques. Nous voulons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et non plus par rapport aux accointances. Le pouvoir est toujours au Haut-Ogoué. Nous ne voulons plus de tout ça. Monsieur O, nous sommes là pour vous interpeller, vous dire que ce qui se passe actuellement au Gabon est inadmissible. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Les enlèvements, les menaces que les étudiants reçoivent. Ils n'ont pas le droit de gréver. Vous avez oublié que la grève est un droit. On grève parce qu'on réclame quelque chose. Il y a un cahier de charge. Et ce cahier de charge des enseignants date depuis 1990. Je n'avais que 20 ans à l'époque. Et aujourd'hui, je vais avoir 56 ans. Le même cahier de charge est là. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Et quand on fait des promesses au peuple, et qu'on n'arrive pas à les réaliser, ça s'appelle comment? Comment ça s'appelle ça? Et vous voulez qu'on puisse vous acclamer? C'est l'incapacité et l'incompétence notoire. Je voudrais interpeller ici le magistrat, le docteur Eddy Minant, dont il a passé sa thèse. Le thème c'était les crimes rituels. Je pense que vous avez bien choisi ce thème. Monsieur Eddy Narcisse Minant, chapeau. Le grand mal, ce sont les crimes rituels, les enlèvements. Et on ne retrouve jamais les commanditaires. C'est là où le bas blesse. Nous revenons sur l'affaire de Berekia. Monsieur Eddy Minant, je vous prie de vous rapprocher de celle qui a le dossier de l'affaire de Berekia, bébé Berekia. J'ai dit que je vais citer son nom parce que j'ai toutes les informations. Je vais citer son nom. Cette dame est en train de maltraiter la maman de Berekia. Elle ne fait pas son travail correctement. Le papa de Berekia n'est pas du tout inquiété, alors qu'il avait menacé. Il y a des audios. La grand-mère de Berekia a été torturée. Depuis quand on doit torturer une grand-mère? Alors qu'on n'a même pas les preuves que c'est elle qui a orchestré cet enlèvement. Voyez-vous, l'affaire Rinaldi, aujourd'hui nous avons des pistes. Puisque ceux qui ont kidnappé Rinaldi nous ont dit où se trouve l'enfant. Organisez-vous pour qu'Interpol puisse faire son travail. Faites quelque chose. La justice est là pour éclairer une affaire. On veut la vérité.
Nous n'allons pas nous taire. Ne regardez pas l'homme que nous sommes, mais écoutez le message. Parce qu'il est profond et parce que d'autres Gabonais vont sortir. Je vous assure, c'était comme ça en 2016. Nous n'étions pas nombreux. Nous étions à 5. Mais après, il y a eu des milliers de Gabonais qui sont sortis. Les Gabonais vont attendre peut-être qu'il y ait encore un massacre. Là, ils vont sortir. Mais quand il y a des enlèvements par-ci, par-là, ça ne dit rien. Ils hurlent, ils gueulent sur les réseaux sociaux. Mais quand il y aura un massacre, ils vont sortir. Donc nous, on défense déjà. Parce que nous ne supportons pas l'injustice. Nous interpellons. Que vous l'acceptiez ou non, c'est pas bien grave, mais l'essentiel pour nous, c'est que vous sachiez que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Nous ne voulons plus des procureurs aux ordres. Nous ne voulons plus des procureurs qui acceptent de prendre des pots de vin. Nous ne voulons plus de cette justice-là. C'est une honte. Nous nous sommes battus pour un Gabon nouveau, pas pour retrouver des procureurs qui n'ont pas d'éthique, aucune probité, qui ne regardent qu'à l'argent. Ah non, ce n'est pas cela. Parce que ça fait mal. Lorsqu'une maman crie, elle veut retrouver son enfant, et par la suite, cette procureure-là envoie des agents enlever la maman aussi, la séquestrer. Et la grand-mère, elle est séquestrée depuis 1 mois. Quelle est cette garde à vue qui dure 1 mois? Monsieur Edimino, appelez votre procureur, je vous en prie. Appelez Madame M. Appelez Madame M. La maman de Berikia a besoin de son enfant. Et Berikia a besoin d'être aux côtés de sa maman. Elle n'a que 2 ans. Elle a besoin de la chaleur, de la présence de sa maman, de l'amour de sa maman. Monsieur Edimina, appelez votre consoeur, les madames. Je ne vais pas citer son nom pour l'instant. Je vous ai dit que je serai à l'appel des droits de l'homme. Pourquoi l'appel des droits de l'homme? C'est les droits des Gabonais qui sont bafoués. Je rappelle que vous bafouez les droits des Gabonais. Les droits des mamans, les droits des parents, les droits des travailleurs, les droits des citoyens sont bafoués au Gabon. Et certains magistrats ne font pas leur travail. Monsieur Edimina. Certains magistrats font l'abus de pouvoir. Monsieur Edimina. Je vous appelle vous. J'ai pas le choix. Et vous, et monsieur E. Demandez au papa de Berikia de rendre le bébé. Parce que le papa de Berikia sait très bien où se trouve l'enfant. Je le dis tout haut. Tout le monde sait, tout le monde connaît le prénom de la dame qui garde Berikia. C'est Clémentine. Monsieur Edimina, Berikia doit retrouver sa maman. C'est un nourrisson. Au Gabon, on n'accorde jamais la garde à un père. C'est-à-dire que lorsque l'enfant a encore moins de 6 ans, je ne vous apprends rien. Ils sont en train d'enfreindre à la loi. Aucun bébé ne doit être enlevé des bras de sa mère. Ce que Berikia est en train de vivre, c'est un traumatisme. Monsieur Edimina, dites à madame le procureur d'aller chercher aussi le papa. Ils ont des accointances. Hein. Je vous dis que je ne cite pas son nom pour l'instant. Papa Berikia sait où se trouve le bébé. C'est inhumain. Et il fait semblant, il vient faire les posts sur les réseaux sociaux. Les narcissiques, on les connaît. Mais ça ne va plus marcher comme ça. Si papa Berikia a des couilles, je suis à Paris, je m'appelle Suzanne Barra. Porte-moi plainte, je vais répondre.
Parce que j'ai des preuves. Si tu as des couilles, porte-moi plainte. C'est toi qui as orchestré l'enlèvement de ton bébé pour qu'on accuse la mère et la grand-mère. Le narcissique. Il n'a même pas... C'est-à-dire quand vous suivez ces vidéos, j'ai suivi 2 de ces vidéos, ça se voit sur son visage qu'il est faux. Monsieur Laurent Angot, c'est bizarre quand même. Vous avez cité le nom d'un village. J'ai des frères dans ce village-là. La famille Mendene. C'est un oncle. En fait, je vous dis, certainement vous êtes un parent à moi. Je vous explique. C'est la petite sœur de mon papa qui est allée en mariage dans ce village, qui a épousé monsieur Mendene. Et quand j'ai vu votre tête, vous avez la même tête que ce monsieur-là. Donc certainement vous devez être mon neveu. Je suis très sûr que vous êtes mon neveu. Mais moi je n'ai pas de parents. Hein. Quand je revendique ce qui est juste, je ne regarde pas le lien de parenté, je ne suis pas dedans. Donc monsieur Laurent Angot, Zama Soman, Maman Tela Palvaï, Zama Soman. De la boule à nous. Je parle en ma langue. Monsieur Ango, que la boule à nous. Et ça m'a pas laissé qu'il me veille, que la boule à nous. Moi, je ne m'en ai ni un moine, un bébé. On nous demande un mon bonne. Bamina ben qui se mit au bamikizo. Au bamikizo, tu vas demander ta grand-mère. Que là, c'est le Ovono Saïd. Voilà. L'Ovono Saïd a le temps donc. C'est que nous menons ta tante. Mais non, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas bien grave. Puisqu'à Oua, c'est à Oua. Tu as dit que tu es d'Oua. L'amenement me les atouts, il y a quoi, il y a Oua. Voilà. Abedi Irango. Tu vois, je connais. Je suis prête pour toi. On va courir ensemble. Tu dois nous rendre le bébé. Laurent Ango, arrête ton cinéma. Laurent Ango, tu as le même nom que mon grand-père. Maternel. Donc mon cher, on a des liens quelque part. Je ne vais pas te lâcher. Ramène-nous le bébé. Monsieur Idi Minan, s'il vous plaît, faites libérer la maman Berekia, de Berekia. Elle n'a rien à faire dans les cellules là. C'est une victime. Parce que nous allons bientôt faire une banderole où nous allons écrire ceci au Gabon. Les enfants enlevés par des inconnus, les parents de ces enfants, les mamans de ces enfants se retrouvent emprisonnés. Je vais faire cette banderole. Oui, 100 €, ça ne me coûte rien du tout, puisque je travaille. Je me lève tous les matins. Je vais bosser. Voilà. C'est pas gratos. Oui. Dans ton petit trou là. Oui, quand tu vas comme ça, là, c'est les gens qui... Quand nous on parle de l'enlèvement ici. Monsieur Ediminant, le procureur du général, vous avez beaucoup à faire. Monsieur le procureur, avec tout le respect que je vous dois, il faut traiter cette affaire. Il est hors de question qu'Ango Laurent dorme tranquillement chez lui. Et la maman de Berekia est séquestrée. La grand-mère de Berekia séquestrée. Elles ont été violentées. J'ai les images. Je les ai. Dans 2 samedis, je vais vous les présenter.
pourquoi est-ce que le papa, on ne le chauffe pas aussi? Pourquoi on ne le torture pas? Puisqu'il avait menacé la maman. Tu vas voir Wayeyen. J'ai les audios. J'ai tout. Mais la seule chose qui manque maintenant, c'est que justice soit faite. C'est pourquoi je suis là. Et je vous interpelle, monsieur Edimina. Je ne vous lâche pas, mon frère. Mon très cher petit frère. Avec tout le respect que je vous dois, rendez justice convenablement. C'est ce qu'on attend de vous. Rendez justice. Faites bien votre travail. On ne peut pas accepter que les enfants disparaissent comme ça. Et quand on rattrape les kidnappeurs, ils ne nous disent pas les commanditaires. Et quand ils disent aussi les commanditaires, on ferme les yeux sur les commanditaires. Pourquoi ça? On dirait qu'il y en a qui ont plus de droits que les autres. On doit laisser certains commettre des crimes sans qu'ils ne s'inquiètent de rien. Monsieur Edimina, nous voulons une réelle justice au Gabon. C'est de ce qu'il s'agit, monsieur Edimina. Parlez avec votre consoeur. J'ai son nom. J'ai dit que je ne vais pas le citer sur les réseaux. Mais à un moment donné, je vais le faire. Et si le papa de Berikia découvre, qu'il me porte plainte. Parce que j'ai toutes les preuves. Je suis prête. Qui nous rend le bébé. Nos bébés ne sont pas à vendre. On ne place pas le bébé d'une mère qui allait travailler comme ça. Nos enfants ne sont pas du bétail. Le cas de Cameroun qui a été tué. Et on n'a pas rattrapé le commanditaire. Nous ne voulons plus de ça. Monsieur Edimina, un Gabon nouveau, une réelle justice. Nous savons qu'il n'y a pas de perfection dans ce monde, mais quand même, lorsqu'on a toutes les preuves, quand même, que le procureur fasse son travail. C'est tout, on n'a pas besoin d'hurler, je ne serai pas là. Si le travail avait été fait correctement, je ne serais pas là. Madame M, arrêtez les menaces. Quoi? Une garde à vue qui fait 1 mois, qui dure 1 mois au Gabon. Et comme ça se passe. C'est ce que dit la loi gabonaise. Soit vous la relâchez et vous attendez le jour du procès. Ou bien mandat de dépôt direct, c'est tout. On l'a torturé. On torture une grand-mère. Donc la faute de la grand-mère, c'est parce qu'elle n'a pas fait attention lorsque la dame est entrée chez elle. Elle n'a pas fait attention. Mais ça peut arriver. C'est arrivé. Même dans ce pays, la France, il y a des enfants qui disparaissent. Hein. Il y a des enfants qui disparaissent. Ça se passe partout. La police et le reste, ils s'y mettent pour retrouver l'enfant disparu. Et au Gabon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec Berikia, Rinaldi et les autres? Monsieur Eddy, appelez votre consoeur, Madame M. Son nom commence par M. Monsieur Edimina, le nom de cette dame commence par M. Je vous oriente seulement. Elle fait torturer la maman, la grand-mère de Berikia. Justice pour Berikia. Rendez-nous le bébé. Je reviendrai ici dans 2 semaines. Je profite du samedi où je ne travaille pas. J'ai travaillé aujourd'hui.
J'ai arrêté le matin, j'ai dit je ne vais pas continuer l'après-midi. J'ai des choses à faire. Samedi prochain, je vais travailler. Donc l'autre samedi, je ne vais pas travailler, je serai ici. Rendez le bébé Berikia à sa maman et libérez la maman de Berikia. Elle n'a rien à faire dans les jaunes. À la limite, récupérez aussi le papa, Monsieur Laurent Ango. Le râleur. Il s'est contenté des réseaux sociaux au lieu de chercher réellement son enfant. Ce sont les enseignants gabonais. Excusez-moi. Oui. Ah bah du coup, c'est quoi tu fais? Nous sommes des Gabonais. Gabon.
Plus de 2000 familles dorment à la Belle Étoile. Certains ont été récupérés, accueillis par des compatriotes, d'autres dorment dans des stades comme ça. Il y en a qui ont perdu la vie. Moi, j'ai une amie qui est décédée. Elle n'a pas supporté le coup parce que sa maison a été cassée. Elle n'a pas supporté. Elle a lâché. Elle est décédée il y a 2 mois. Oui, c'est un choc. Vous êtes en train de travailler, vous téléphone, voilà, on est en train de casser votre maison. Vous arrivez, vous faites casser, vous n'avez même pas le temps de récupérer quoi que ce soit. Elle a craqué. On a 6 morts comme ça. On a 6 morts comme ça. Donc on est là pour dénoncer, pour faire passer un peu le message que les gens. Voilà. Oui, si vous pouvez vous présenter comme ça. D'accord, bah écoutez, moi c'est Crimo. Je suis un peu connu sur les réseaux sociaux. Voilà. Parce qu'en fait, il y a deux trucs. Oui, il y a deux. C'est quoi votre live? Je vais vous donner la force un peu. Voilà, sur TikTok, c'est Trocadéro. Trocadéro, je vois juste comment ça s'écrit. Ouais. Ok, voilà. Donc je mets ça. Trocadéro. La famille, bon, je vais pas pouvoir bien vous expliquer ce qui se passe. Je suis avec une personne gabonaise extrêmement gentille et franchement dévouée pour son peuple. Donc en gros, je vous explique. Ils sont en pleine manifestation, ils sont nous aux arrestations. Déjà, nous aux arrestations et Enlèvement des enfants. Ouais. Alors écoutez, ça va être compliqué de vous expliquer, mais on va faire ça bref. Je suis avec une gabonaise, machallah, elle est super dévouée pour son peuple. En gros, ce qui se passe là-bas, c'est vraiment choquant. Là, en fait, ils sont contre les arrestations des enseignants, etc. Il n'y a plus de réseaux sociaux au Gabon. On n'a pas le droit d'avoir des réseaux sociaux. Les Gabonais sont coupés du monde. Les enlèvements des enfants. Donc, nous sommes Je suis en live sur TikTok, c'est Trocadéro 238. J'aimerais un maximum de force, montrez-leur un peu s'il vous plaît la force. Et tout simplement, ils sont en train de suivre un mouvement, c'est pour la bonne cause. Bien sûr. La force. Voilà. Et je vous souhaite de la réussite et franchement, bon Merci courage. beaucoup. Et de toute façon, j'irai m'abonner. Merci. Bon courage. Merci. Bon courage. Et merci de faire ça pour ces enfants. On n'a pas vu la diaspora, la chanson de la diaspora. Awana Africa. Non. On va parler un peu de la qualité de vie au Gabon. Parce que la qualité de vie au Gabon est tellement dégradée que le peuple gabonais vit sous le seuil de pauvreté.
et que toute la nation gabonaise est ébranlée de par le monde. Même l'ambassade du Gabon en France n'arrive pas à payer le salaire de ses employés. Donc, si dans la principale ambassade où il y a la France-Afrique et l'État français qui dirige le Gabon la même faire, s'il n'y a pas de salaire pour les employés, c'est pas dans notre ambassade qu'on puisse trouver les employés gabonais bien payés. Donc, on va parler un peu de la qualité de vie, donc il faut poser le cadre. Le cadre, c'est quoi? Bon, on va commencer avec la citation d'Alfred de Musset, le poète français écrivain très fort. Il dit voir c'est savoir, vouloir c'est pouvoir, et oser c'est avoir. Voir c'est savoir, vouloir c'est pouvoir, et oser c'est avoir. Bon. Et on va aussi utiliser pour le Gabon la citation de Einstein, parce que je réfléchis un peu au thème que je peux développer aujourd'hui. Il dit la folie, c'est faire la même chose et s'attendre à un autre résultat. Donc, pour le Gabon, il y a trop de surplace. Hier, j'ai vécu un événement, j'étais avec des anciens copains que je connais à Lille. Et c'était des Européens. Donc, ils ont fait le constat que le Gabon, c'est le même rythme, parce qu'ils nous connaissent comme une job depuis 20 ans, que c'est les enfants des pachas qui viennent souvent au Gabon, qui viennent souvent en France, en Occident, mais c'est toujours le même rituel avec des gros standings dans les bars en train de boire, d'alcool et dépenser les grosses sommes. Donc on va de génération en génération à faire du surplace et on se fait dépasser par d'autres nations qui n'arrivent pas au Gabon à la cheville. Bon, excusez-moi le terme, il faut me le dire. Le Gabon, c'est un pays pétrolier qui a assez de ressources. Et il y a le pétrole comme en Arabie Saoudite, comme au Koweït. Il y a le bois comme au Cameroun, comme au Congo, Kinshasa, au Congo Brazzaville, en Guinée équatoriale. On ne comprend pas que ce pays, qui est béni de Dieu, traîne dans la mouise totale, dans la misère totale. Donc, mais comme disait M. Borloo, il faut toujours faire un diagnostic. Le diagnostic, c'est quoi? Quand on fait quelque chose, il faut le faire par étapes. Il y a une introduction, un corps de sujet, et puis une conclusion. Bon, il faut réfléchir à une méthode pour mieux élaborer les choses. Le Gabon ne fonctionne pas avec des statistiques dans des domaines particuliers. Tout est galvaudé, il y a tout un mensonge qui gangrène la société, le gouvernement, et c'est ça qui crée la corruption et le non-avancement du pays. Et il y a un fait marquant. Non, c'est Mandela, c'est Mandela. Un fait marquant, tu disais. Un fait marquant. C'est que, à contrario au Mali, où il y a des anciens qui se mettent à parler, comme